Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour la 17e étape du Grand Raid. Enfin non, ce n'est pas la 17e étape hein, puisque nous l'avons terminé ce Grand Raid. Si on se retrouve ici, c'est pour découvrir toutes mes péripéties durant le tournage. Et nous commençons par une bonne, puisque vous pouvez le voir à l'image. Alors que nous partions pour le tournage de Mandelon, nous nous sommes tout simplement fait dépasser par le champion suisse 2019-2020 qui n'est autre que Sébastien Rachenbach. Enfin maintenant il ne l'est plus puisque c'est Stefan Kung, le champion de Suisse 2020-2021. Avec mon VTT, j'ai essayé de le reprendre tout d'abord, ensuite de le suivre, mais cela n'a pas duré très longtemps, comme vous pouvez le constater. Alors cette montée ne vous est pas inconnue, puisque c'est ici que nous avons tourné la première vidéo sur quel est mon meilleur vélo. Ainsi je le laisse s'échapper car il me reste encore une très longue montée à effectuer. Nous arrivons sur l'expression du dégoût alors que vous suez corps et âme pour avancer péniblement après déjà des heures de selle. Voilà que vous faites déposer par un gars en basket avec un sac à dos et un gros casque de descente sur le dos. Heureusement c'était bel et bien un vélo électrique car dans le cas contraire j'aurais été vraiment très dégoûté. Pas vous? Petit instant animalier avec une petite galipette sur la route, comme vous pouvez le constater au loin, mais cela ne va pas durer très longtemps. C'est pas facile d'avancer et de faire des galipettes, n'est-ce pas? Et un paysan fort sympathique qui va tout simplement m'ouvrir la voie. Et oui, il y a aussi des moments amusants et on le remercie au passage. Nous allons passer maintenant à l'instant de la honte. Face à moi une ridicule montée de quelques mètres que j'ai dû passer une bonne trentaine de fois. Et là, durant le tournage, tu bloques pour rester planté là comme un con à quelques centimètres du replat. Bon, ça va, il n'y avait pas grand monde pour voir ça. Allez, on va redescendre et on va aller directement se la refaire. Et ce coup-ci devrait passer très facilement. Et voilà, nous n'avons pas été bloqués cette fois. Alors nous allons ainsi poursuivre le parcours, sauf que non, là il fallait partir sur notre droite, sur le petit chemin, au lieu de rester ici sur ce joli chemin bien large qui monte légèrement et que je vais suivre très longtemps. Mais ça je vais vous le mettre en accéléré pour que vous vous rendiez compte du temps qu'il m'a fallu pour réaliser que je n'étais pas sur le bon chemin. Petit passage dans la bourre pour bien salir la caméra et voilà qu'elle dégouline tranquillement sur l'objectif pour nous laisser trois petits traits qui nous privera d'une belle vue arrière durant toute la descente. Nouvelle erreur de parcours ici dans la descente vers l'Atsuma. J'ai tout simplement suivi le panneau qui indiquait de suivre cette route 4x4. Et voilà que quelques mètres plus bas, j'entends la petite sonnerie bien distinctive du Garmin m'indiquant que je suis hors parcours. Je vais m'arrêter à plusieurs reprises pour chercher la bonne trace. Je vais mettre un certain temps, bien entendu, tout en accélérant l'image et en coupant les longues minutes de réflexion où j'ai essayé de comprendre par où il fallait passer. Je suis ainsi retourné en arrière pour découvrir l'endroit où il fallait véritablement descendre. Il est clair que ce panneau n'indique pas la bonne direction puisque par la suite le Garmin ne m'a joué sa jolie petite musique. Nous arrivons maintenant au secteur Ninda et là je dois partir sur la droite, sauf que je me retrouve sur une voie d'accès à une maison qui est fermée.
Deuxième passage, je vois le panneau qui m'indique vers le bas, sauf que mon Garmin me dit que je suis hors parcours. Et oui, il fallait prendre le petit chemin sur la droite, comme vous avez pu le voir dans la vidéo du secteur Nanda. Encore un panneau qui m'induit en erreur, c'est déjà la seconde fois. Les erreurs ici vont s'enchaîner sur ce secteur et quasiment toujours au même endroit. Nous débouchons vers la piste de Nanda. Premier passage, nous suivons bêtement la voiture et nous voilà, ben oui, hors parcours. Alors, nous retournons en arrière pour un deuxième passage. Nous sommes cette fois sur le bon chemin, sauf que je vais quand même hésiter entre passer cette route en bas ou continuer celle-ci. Au final, je continue sur cette route. Le Garmin me dit que je suis toujours au bon endroit. Je me dis que cette fois c'est la bonne. Je poursuis donc cette route 4x4. Alors ici nous ne voyons rien d'exceptionnel. Nous continuons donc sur cette route, sauf que non, c'est un cul-de-sac et me voilà à nouveau hors parcours. Je me dis c'est pas possible. Où est-ce qu'il faut descendre? Alors je vais remonter, revenir en arrière pour une troisième tentative. Cette fois je me dis peut-être qu'il fallait passer la route en bas. On est bien d'accord, j'ai pris celle-ci, elle mène nulle part. Ça peut que être cette route qui descend. Alors nous passons dans ce tunnel. Ici, le Garmin va perdre la connexion, ce qui est plutôt normal. Et ainsi, nous allons déboucher de l'autre côté. Mais arrivé de l'autre côté, le Garmin ne va pas se mettre tout de suite à chanter sa petite sonnerie. Mais je vais hésiter, soit continuer la route, soit descendre ce petit chemin réservé aux piétons, qui n'est pas forcément très facile à passer. On va pas le voir, mais il y a quelques petits trous au milieu de toute cette verdure. Mais arrivé au bas de ce petit chemin, cette fois le Garmin ne va pas se priver de me dire que je suis à nouveau hors parcours. Alors, je n'y comprends plus rien, mais en descendant quelques mètres plus bas, je vais me retrouver face à la piste et je vais découvrir tout simplement qu'il y a un chemin qui descend, et c'est même en voyant descendre un vététiste sur cette place, alors que du haut on ne voyait pas du tout ce petit chemin qui descend. Nous sommes toujours secteur Nanda. Cette fois je ne vais pas suivre le panneau que vous voyez tout en haut de la route. Et je vais tout simplement continuer tout droit au lieu de descendre comme il faudrait le faire. Et oui, persuadé que je dois continuer à monter, et mal m'en a pris puisque ce chemin ne mène nulle part. Et je vais encore une fois mettre beaucoup de temps à m'en rendre compte. Nous allons monter très haut et pour une fois le Garmin ne va rien me dire. J'avais l'impression qu'il se foutait bien de ma gueule car je suis à des années-lumière du parcours et il ne comptait pas me le dire. Le temps de réaliser que je suis tout simplement dans un cul-de-sac qui ne mène tout simplement nulle part. Il est vraiment très vilain quelquefois ce Garmin. Petit passage technique après Very dans ce petit chemin où je vais tout simplement hésiter devant ce petit passage technique. Le temps pour moi de me décider que cela doit passer en restant sur le vélo, ben c'est déjà trop tard. Ma roue arrière est coincée par un caillou et me voilà obligé de mettre pied à terre. Voilà une hésitation qui peut bêtement vous coûter du temps. Mais nous n'avons pas terminé ce chemin que je vais faire à plusieurs reprises puisque déjà après la descente, je vais suivre la route qui monte et non, ce n'est pas par là. Ensuite, je vais revenir en arrière, je vais faire la descente et là le Garmin m'indique que je suis hors parcours. C'est là que je n'y comprends plus rien. Je retourne en arrière pour la deuxième fois et cette fois, là, j'ai enregistré mon retour. Je suis pourtant sûr que c'est bien ce petit chemin qu'il faut suivre.
mais le Garmin est catégorique, le chemin à suivre est de mettre en contrebas de la route où je me trouve en ce moment. Au final, nous avons trouvé la bonne route, comme vous avez pu le voir dans la vidéo Nanda Veri Vezona du Grand Raid. Maintenant, nous allons voir ma seule embardée durant ces 125 km, une chute un peu bête, j'ai tout simplement décollé sur une racine, rien d'extraordinaire, sauf que j'ai réussi à atterrir à côté du chemin. Moi je suis tombé sur mes deux jambes, ce n'a pas été le cas du vélo qui est tombé sur un gros caillou lui apportant cette première égratignure. Et voilà un petit florilège de tous les problèmes que j'ai pu avoir à rechercher la bonne trace sur la descente des colons, mais vous ne verrez pas mes retours en arrière puisque j'ai coupé la caméra à chaque fois. Ce jour-là, le Garmin était bien décidé à ne pas m'indiquer la bonne trace. Au final, il a fini par me faire douter. Je suis revenu en arrière une bonne dizaine de fois pour me rendre compte que là où le Garmin voulait me faire passer, il n'y avait absolument rien, et même à Hérémence, j'ai réussi à me planter, alors que cette fois le parcours, je le connais pour l'avoir déjà emprunté à plusieurs reprises. Et oui, le problème vient peut-être de moi. Nous voilà à Mangelon, et comment ne pas suivre mes propres conseils. Au tout début, dans un passage technique avec beaucoup de cailloux, je me fais arrêter et au lieu de descendre pour marcher, j'ai essayé de redémarrer dans la caillasse pour un résultat zéro. Comme je l'avais dit dans la vidéo du single de Mangelon, il faut mieux pousser le vélo, cela vous fera perdre moins de temps et d'énergie. Pour terminer Mandelon, un petit passage pour faire prendre un bon bain de boue à notre caméra. Descente en direction d'Evolen, je l'ai fait exactement 6 fois cette descente et pourtant arrivé dans cette intersection, je ne sais plus s'il faut monter ou descendre, du coup je fais un tout droit. Nous sommes dans le single d'Evolen et je sens que mon levier de frein arrière n'a plus aucune résistance. Je relâche, puis je presse à nouveau le frein et tout revient à la normale. Voilà que la seconde d'après, je vais comprendre le pourquoi du comment. Petite bosse sur laquelle je m'amuse à faire un petit saut et voilà que j'entends un gros bruit à l'arrière. Ma roue se bloque et plus possible d'avancer. Je vous mets la vue arrière et essayez de deviner ce qui a bien pu se passer. Je ne vous dis rien, je vous laisse me l'indiquer dans l'espace commentaire. Allez, Aison, c'est tellement beau, autant prendre les passages les plus durs, sauf que ce n'est pas par là, malheureusement, pour moi. Et oui, encore une erreur de parcours. Mais le Garmin va dire que je ne suis pas sur le bon parcours. Donc retour en arrière. Et voilà que je vous ai remis le fameux passage de la caméra qui bascule vers l'avant, même si vous avez déjà pu l'apprécier entre le pas de Lona et le basset de Lona. Mais c'est quand même beau. On voit bien le parcours là. C'est parfait. C'est pour ça que je vous laisse encore l'apprécier une nouvelle fois. Voilà au pied du barrage et encore une fois erreur de parcours, il fallait passer à gauche du panneau jaune. J'étais pas loin de faire un sans faute pour cette dernière étape. Dans quelques minutes nous allons être sur la bonne trace et ce n'est pas le Garmin qui va m'obliger à faire demi-tour. Et oui, au bout de ce chemin la route s'arrête net. J'ai eu une toute
petite hésitation entre sauter ou revenir en arrière. La gorge n'est pas si large, par contre elle est bien profonde. Et gauche comme je suis, il est certain que je vais terminer au fond. Soit moi, soit mon vélo. Et vous auriez fait le grand saut? N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. Cette fois, nous sommes arrivés et je vais malheureusement me tromper puisqu'il fallait partir sur le petit chemin qui se trouve sur la droite et moi je vais continuer tout droit. Et voilà, pour terminer cette vidéo, une nouvelle chute, mais cette fois ce n'est pas moi qui vais tomber. Et oui, c'est bien la caméra, le support a tout simplement cassé. Heureusement, la caméra a bien résisté au choc et fonctionne toujours bien. Et moi, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo vélo. D'ici là, portez-vous bien. Salut, bye bye.